Zinedine Zidane, chers amis, accusé d'avoir gâché la carrière d'Eden Hazard, mais aussi la vie privée de Kylian Mbappé, fracasse le Real Madrid ou fait trembler le Real Madrid. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec l'équipe nationale du Cameroun. Il faut rappeler que les Lions indomptables du Cameroun vont jouer 2 matchs amicaux face à la Russie à Moscou. Ce sera demain, mais aussi face au Sénégal le 16 octobre à Lens. Et déjà, Rigobert Song, l'entraîneur camerounais, enregistre 2 forfaits. Anguissa est un deuxième cadre forfait et un jeune en renfort du côté du Cameroun. Au moment où le Sénégal est en préparation, et du côté du Sénégal, c'est Nicolas Jackson qui est forfait pour cette rencontre. Abdallah Sima est appelé. Mais du côté du Cameroun, il s'agit de Franck Zambo Anguissa, le milieu de terrain de Napoli, qui est forfait pour ces matchs amicaux. Il s'est blessé à la cuisse. Et en même temps, il y a Eric Maxime Choupo-Moting qui s'est aussi blessé, qui est aussi forfait pour ces 2 matchs amicaux, 2 cadres de l'équipe nationale du Cameroun. Et pour remplacer Franck Zambo Anguissa, Rigobert Song a fait appel à un joueur de Reading. Il s'agit de Benjamin Elliott Young, un joueur camerounais qui évolue en 3e division anglaise du côté de Reading et prêté à Chelsea. Le milieu de terrain de 20 ans va venir pour renforcer cette équipe nationale du Cameroun et remplacer Franck Zambo Anguissa. Maintenant, chers amis, concernant la rencontre entre le Sénégal et le Cameroun, j'aimerais avoir vos avis là-dessus et vos pronostics. Qui va remporter la rencontre entre l'équipe de Rigobert Song et l'équipe d'Aliou Cissé? Vous donnez vos pronostics en commentaire. Ensuite, nous filons directement en Italie pour parler de l'avenir de Rudi Garcia au sein du club napolitain. Et là, on nous parle de Napoli qui a trouvé son entraîneur. Il s'agit de Antonio Conte, avec De Laurentiis qui aurait contacté l'entraîneur italien. Le technicien italien, ça fait la une de Corriere dello Sport et on en parle du côté de la Gazzetta dello Sport. L'entraîneur de Napoli, Rudi Garcia, est sur la sellette. Je vous ai évoqué hier comment il est menacé actuellement par le président de Laurentiis du côté du Napoli. Parce qu'il y a eu effectivement des cadres qui se sont révoltés au sein du groupe. Il s'agit de Victor Osimhen et d'autres joueurs qui n'ont pas aimé sa façon de faire. Et par rapport aux prestations sportivement, Napoli est à la 5e position alors que l'année dernière, ils avaient remporté le championnat. Et là, actuellement, du côté du Napoli, il est sur la sellette de Rudi Garcia et on compte sur Antonio Conte pour le remplacer selon la presse italienne comme Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. Et dans la foulée, chers amis, les anciens joueurs de la Juventus de Turin, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, Antonio Conte, énormément de joueurs, Davis, se sont retrouvés pour jouer un match de gala et en même temps, regardez, c'est la rencontre entre Platini, qui a été un joueur de la Juventus de Turin, de la vieille dame, et Zinedine Zidane au sein de l'Italie. Regardez bien, ça en parle du côté de la presse italienne avec la Gazzetta dello Sport. Qu'est-ce qui se mijote en bas entre Platini et Zinedine Zidane? Est-ce que Zizou va faire son comeback du côté de la Juventus de Turin en tant qu'entraîneur? On ne sait pas, mais on verra ce qui va se passer. Mais êtes-vous d'accord avec cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Le Napoli doit-il limoger Rudi Garcia pour récupérer Antonio Conte? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de l'Angleterre avec les mots forts, très fort d'ailleurs d'Harry Kane. Chers amis, Harry Kane veut remporter l'Euro 2028 parce que Harry Kane a toujours sur la gorge la finale perdue face à l'Italie à Wembley. Et Harry Kane, pour organiser l'Euro 2028, c'est l'Angleterre qui reste le pays hôte de cette grande messe du football européen. Harry Kane estime remporter cette compétition et il l'a carrément évoqué et ça fait la une de la presse britannique. Regardez bien avec Star Sport et Daily Express Sport qui reprennent les mots forts d'Harry Kane on veut remporter l'Euro 2028. Hier, c'était Jude Bellingham qui avait évoqué la même chose pour dire qu'on veut remporter des trophées majeurs comme la Coupe du Monde, comme l'Euro, avec cette génération dorée de cette équipe anglaise de Southgate. Là, actuellement, ça va dans le même sens avec Harry Kane qui veut remporter l'Euro 2028 avec cette équipe nationale d'Angleterre. Chers amis, pensez-vous que c'est possible? Et pensez-vous qu'en 2028, Harry Kane pourrait porter cette équipe d'Angleterre? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, en Espagne maintenant, avec les interviews exclusives, déjà pour José Lu, du côté du journal Marca. José Lu, le goléador
de la Roja y del Madrid pasa la revista a su gran momento. Joselu, qui est le grand actuellement attaquant du Real Madrid, mais aussi de la Roja qui revient sur ses moments forts de la saison. Esto me pasa por no rendirme. Ça m'arrive d'être très fort, ça m'arrive de ne pas lâcher, ça m'arrive d'être très fort et très fort sur le plan mental et physique, a évoqué Joselu dans une interview exclusive avec Massa pour expliquer comment il s'est imposé cette saison et commencé à jouer très fréquemment du côté du Real Madrid, mais aussi avec l'équipe nationale espagnole. De l'autre côté, le quotidien AS qui fait une interview exclusive et aussi avec qui? Avec Kepa. Kepa habla con AS. Oui, Kepa qui parle avec le quotidien AS parce que Kepa qui explique comment il vit ces moments au sein du club merengue, au sein du Real Madrid. Mais va la pression de jugar en el Madrid. Je suis sous pression en jouant au Real Madrid, a évoqué Kepa qui lâche complètement la bombe, qui lâche complètement le morceau. Il est sous pression en jouant au sein du club merengue. Parce que quoi? Le Real Madrid est un très grand club, est une institution du football. Il faut rappeler que Kepa a remplacé Thibaut Courtois qui s'est blessé pratiquement pour toute la saison. Et Kepa va venir maintenant pour essayer de prendre la place d'un très grand gardien de but ou bien le meilleur gardien du monde, pour essayer de le remplacer au sein de l'un des plus grands clubs de tous les temps. Chers amis, que pensez-vous de ces prestations au Real? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, du côté de la presse catalane, c'est Ferran Torres, el nuevo Ferran. On en parle du côté du Barça. Avec ses interviews, il est actuellement avec l'équipe nationale espagnole, mais il fait des interviews avec la presse catalane, le quotidien Sport et Mundo Deportivo, qui reviennent sur ces mots forts de Ferran Torres. Voy a triomphar en el Barça. Je vais gagner au Barça. Je vais triompher au Barça, a carrément évoqué l'attaquant espagnol Ferran Torres et El Nuevo Ferran, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport, qui revient sur ses déclarations concernant cette saison au Barça, ses ambitions individuelles, ses objectifs avec le club blaugrana de Xavi Hernandez. Chers amis, que pensez-vous de cette prestation et de la nouvelle saison de Ferran Torres? Cette saison, on dirait qu'il est en train quand même de prendre ses marques au sein du club blaugrana pour faire une excellente saison, surtout avec, il a évoqué dans ses interviews que Robert Lewandowski l'aide beaucoup en tant qu'attaquant. Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, on va parler de la retraite précoce d'Eden Hazard. Et oui, ça fait la presse, ça fait le tour du monde à 32 ans. Eden Hazard qui décroche les crampons. Et c'est la presse belge. C'est la presse belge, la une de la presse belge, regardez bien Eden Hazard. La sortie en mode mineur d'un surdoué. La Libre Belgique en a parlé. Et puis le soir aussi va dans le même sens pour nous dire Eden Hazard, la symphonie inachevée. C'est inachevé du moment où il a juste 32 ans. À 32 ans, chers amis, je dis que Eden Hazard peut toujours continuer sa carrière de footballeur. Il lâche club, il lâche l'équipe nationale, alors qu'il a un talent incroyable. Eden Hazard met un terme à sa carrière de joueur professionnel à 32 ans. L'ancien capitaine des Diables Rouges l'a annoncé sur Instagram mardi. Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment, a carrément évoqué Eden Hazard. Beaucoup de, en tout cas, d'amateurs de football ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui Eden Hazard n'a pas continué sa carrière de footballeur à 32 ans. Pourquoi à 32 ans, il se dit vouloir se concentrer sur sa famille et arrêter sa carrière de footballeur, alors qu'en 2019, Eden Hazard a été vendu pour la somme de 100 millions d'euros en provenance de Chelsea pour aller au Real Madrid. Et justement, raison pour laquelle Zinedine Zidane est accusé d'avoir gâché la carrière d'Eden Hazard. Et oui, pourquoi? Parce que c'est la presse anglaise qui l'évoque, que Zinedine Zidane, en même temps la presse belge, que le technicien français n'a pas du tout aimé Eden Hazard lors de son passage au sein du club merengue. Il était sur une belle lancée selon la presse en 2019. Avec les Blues de Chelsea, il était en train de faire des prestations extraordinaires. Le Real Madrid l'a décroché pour la somme de 100 millions d'euros en provenance des Blues de Chelsea pour venir renforcer l'équipe merengue. Et arrivé sur place, il n'a pas eu assez de temps de jeu. Il n'était pas du tout d'accord avec Zinedine Zidane et la presse accuse le technicien français d'avoir gâché la carrière d'Eden Hazard du moment où il a cassé carrément le rythme qu'il était en train de mener, la lancée du joueur belge, le surdoué belge, et en raison pour laquelle Zinedine Zidane est épinglé et pointé du doigt concernant la retraite précoce de Eden Hazard. Êtes-vous d'accord avec cela, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement rester du côté du Real Madrid. Cette fois-ci, c'est pour parler de l'avenir de Kylian Mbappé. La vie privée de Kylian Mbappé
qui fracasse complètement le Real Madrid. Déjà, avec cette sortie cinglante de Manuel Otero qui revient sur Kylian Mbappé. Pourquoi il n'a pas rejoint le Real Madrid? Et c'est une affaire privée, sa vie privée qui en tout cas tourmente le Real Madrid. La vie privée du joueur français, chers amis, du moment où et ce serait des raisons personnelles que Kylian Mbappé est resté au sein du Paris Saint-Germain alors qu'il avait l'opportunité de rejoindre le club merengue. Là, actuellement, le Real Madrid, regardez bien, de par le biais d'un membre du conseil d'administration, il s'appelle Manuel Otero, qui dit: on espère que Kylian Mbappé aura le même raisonnement que Bellingham. J'ai confiance en son arrivée, il atteindra la gloire quand il arrivera au Real Madrid. Sinon, il déambulera. Il gagnera une Ligue des Champions un jour à Madrid. Maintenant, on dirait que le Paris Saint-Germain est moins puissant qu'avant parce qu'il n'a plus d'aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J'ai confiance qu'ils disent oui une fois qu'il sera agent libre. Il est né pour jouer au Real Madrid, c'est évident. Et il a carrément ajouté aussi que Kylian Mbappé va arriver à 25 ans. Zinedine Zidane est arrivé à Madrid à 29 ans et Kylian Mbappé va arriver à 25 ans. Maintenant, chers amis, pensez-vous, chers amis, que c'est possible que Kylian Mbappé va un jour débarquer au sein de la Casablanca, au sein du Real Madrid? Pour le moment, ça fracasse complètement la direction madrilène. En même temps, concernant sa vie privée, pourquoi Kylian Mbappé, ses raisons privées, n'arrive pas, en tout cas, à l'écarter de la vie sportive qu'il mène et prendre une décision sportive et rejoindre le club de la Casablanca. Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, je vais vous laisser avec cette image. Les deux enfants de Neymar. Regardez bien, ici, on voit les légendes. Oh, je suis nostalgique. Les légendes du football de la Juventus de Turin. Alessandro Del Piero, Davis, le gaucher, et Zinedine Zidane, les anciens joueurs de la Juventus de Turin. On se rappelle des moments extraordinaires de ces joueurs au sein de la Juventus de Turin. Chers amis, j'aimerais savoir si vous êtes vraiment des férus du football. Zinedine Zidane a-t-il remporté la Ligue des Champions avec la Juve? Alessandro Del Piero et Davis ont-ils remporté la Ligue des Champions avec la Juventus? Donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.